Et bonjour Olivier Girard, je fais cette vidéo aujourd'hui pour regarder et vous apporter les clés essentielles pour traverser la crise. Euh, et en fait, si vous regardez, peut-être que dans votre vie, vous en avez traversé des crises. Et il n'y a pas que celle-là qui, même si la crise qu'on traverse, et peut-être que dans quelques années, on en traversera d'autres. Mais il y a des clés essentielles pour les traverser. Et surtout quand on est entrepreneur, indépendant, mais en même temps, de la même façon, on va avoir besoin de ces clés-là quand même à titre personnel. Et c'est souvent dans la façon dont on va les traverser à titre personnel, et ça va avoir un impact de comment on va les traverser au niveau professionnel. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est dans une crise, on va avoir des réactions, et souvent des réactions parfois irrationnelles, des réactions de survie. Alors voilà, on a vu dans cette crise du Covid-19 tout un ensemble de réactions complètement incohérentes. Et en même temps, donc dans toutes ces réactions de survie, il est intéressant de voir comment une crise vient nous amener à réagir, et surtout au niveau de nos réactions par rapport au fait d'accumuler plus, de réagir dans la peur, de réagir dans la colère, de réagir sur le fait d'essayer de se protéger. Et toutes ces réactions-là, même si elles peuvent être intéressantes, c'est-à-dire que c'est important de réagir en mode survie quand il y a vraiment besoin de se protéger. Mais quand il y a une crise, il est intéressant d'observer nos modes de fonctionnement, nos façons de faire qui souvent sont une répétition de quelque chose qu'on a fait dans le passé. Et souvent, par exemple, je sais pas, on va réagir en imaginant le pire. On va se retrouver dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire froze, c'est-à-dire inhibé, ou fly, c'est-à-dire vouloir se dépasser, ou fight, ou vouloir se combattre. Donc, fly, c'est pas toujours ça, c'est souvent ou s'échapper, ou l'attaque, ou être inhibé. Et quand on regarde là, et qu'on veut vraiment pouvoir, et que vous êtes peut-être dans ce mode de fonctionnement, dans cette période de crise, eh bien vous pouvez vous retrouver submergé, et submergé par tout un ensemble d'émotions qui vous amènent à ne plus avoir de discernement, et donc à n'être plus que dans la réaction. Ce qu'il faut voir, et les clés dans cette phase-là pour traverser la crise, et j'adore, je vais me dire, il est complètement fou, mais j'adore les crises parce que je suis né, moi, dans la famille dans laquelle je suis né. Mon père nous a un peu comme traîné à réagir en mode à s'adapter à des situations de crise. Et tout ce qui se passe là ne vient pas, en tout cas, me toucher de la même façon que pour d'autres personnes. C'est comme si, finalement, je sais que j'ai traversé ça, et même, je parle de mon père, mais il y a 10 ans, j'ai traversé des épreuves assez importantes dans ma vie. Et tout ça, là, bien, juste me pousser à regarder comment c'était avant, à ce que j'ai traversé avant, et ne me submerge pas de la même façon, ne vient pas me toucher de la même façon que ça a pu me toucher avant. Pourquoi? Parce que il y a le fait de regarder où est-ce que je mets ma valeur. Quand on regarde une crise, on regarde que face à ça, tout ce à quoi on s'était attaché à l'extérieur dans le matériel, eh bien, est comme enlevé. Et tout ce que vous aviez donné comme valeur à la matière vous est enlevé. Et donc, c'est important de revenir et de se limiter, bien sûr, dans ses dépenses matérielles, mais d'aller regarder tout l'attachement que j'avais mis à l'extérieur, c'est-à-dire tout l'attachement que j'avais mis au niveau matériel, de regarder là pour
voir que finalement, si ça me manque, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin d'être comblé, d'être réaligné, et c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Donc, limiter les dépenses matérielles et être conscient de la valeur que j'avais mis à l'extérieur pour la reprendre à l'intérieur de moi. Identifier vos peurs, vos réactions qui vous amènent à vous couper de vos pouvoirs de création. Donc, au moment où vous regardez vos réactions, eh bien, en deuxième, les clés, c'est de revenir là où vous aviez mis votre pouvoir à l'extérieur pour le reprendre à l'intérieur de vous, pour vous connecter à votre création. Et votre création, elle n'est pas simplement au niveau simplement sur le fait de raisonner. Parce que si vous raisonnez à partir de ce que vous savez. C'est de vous les aligner à une connaissance beaucoup plus grande. Alors, ça vous demande peut-être d'aller regarder comment d'autres personnes dans des situations de crise ont réagi ou comment se construit la réalité. C'est-à-dire que comment de regarder la réalité autrement que ce que le monde cherche à vous la montrer. C'est-à-dire qu'on a été conditionné depuis l'enfance à regarder le monde sur le plan matériel, mais pas sur le plan de la conscience. Je ne parle pas de la spiritualité, parce que si on plonge sur l'aspect de la spiritualité, on va plonger sur la notion de croyance un peu ésotérique, des choses comme ça. Et je ne parle pas du tout d'ésotérisme, je parle de conscience. C'est comment votre conscience crée la réalité. Et donc, dans la façon dont votre conscience crée la réalité, c'est comment on regarde la réalité à la fois physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, et comment on regarde cette réalité et comment cette réalité se crée. Et donc, au moment où on traverse une crise comme ça, les clés essentielles, c'est de revenir à votre pouvoir de créateur. Et souvent, des personnes dans des situations de crise ont cette faculté de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'aligné par rapport à eux-mêmes. Si vous regardez cette crise-là, ben finalement, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses qui parlent de ça. Cette crise vidéo, elle était attendue. C'est-à-dire qu'on savait que ce système-là allait faillir, allait tomber. Alors, vous allez voir que vous inquiétez pas ou pas, hein, c'est que ceux qui maintiennent ce système économique capitaliste vont essayer de le recréer, vont essayer de vous refaire plonger dedans. Il y a des lois qui sont faites pour ça, tout ça. Mais quand il y a un système qui tombe, c'est le moment, encore plus, pour créer quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas une projection du passé. C'est-à-dire que tous nos comportements, là, et la réalité dans laquelle vous pouvez regarder autour de vous, est une construction du passé, c'est pas une construction du futur. Le futur, là, peut-être que cette crise est une façon de notre futur qui vient nous dire « vas-y, change, évolue ». Alors, presque au fond de moi, j'ai pas envie de sortir de cette crise, parce que cette crise, elle amène à sortir des conditionnements, et la clé essentielle pour traverser la crise, c'est sortir des conditionnements et identifier ces programmes limitants et tout ce qui remonte là, tous vos peurs, tout ça. Non pas pour les repousser, mais pour les accueillir, pour aller travailler dessus, c'est-à-dire aller mettre de la conscience dessus, vous faire accompagner par rapport à ça, lire comment on évolue dans ces moments-là, lire et regarder exactement de quoi vous avez le plus besoin. Et si c'était au niveau de votre business, parce que ben voilà, votre business il est peut-être affecté, eh bien c'est de voir que les business matériels sont plus touchés que les business en ligne. C'est peut-être de regarder et travailler sur l'alignement, sur votre unicité, alors que vous faisiez un métier qui était fait par tout le monde et que finalement, voilà, on va vous retrouver en mode chômage parce que vous apportez rien. On voit bien que dans ce mode-là, c'est comme si, dans ce mode de crise-là, c'est comme si finalement la nature, qu'on puisse imaginer que ce virus soit réel ou ait été créé ou quoi que ce soit, peu importe, là, ce virus-là vient nous amener à nous remettre en question. Et quand il vient nous amener à nous remettre en question, il vient nous parler, cette situation vient nous parler directement à nous. Alors quand on est hypersensible, quand on est très sensible à tout ce qui se passe autour de nous, là, il y a besoin de revenir aussi,
pour les clés essentielles pour traverser cette crise, c'est de revenir, de se mettre dans sa propre bulle, de se couper plus ou moins des Facebook, des réseaux sociaux, des nouvelles, mais de revenir là. Au fond, je dis que cette période de crise-là est un moment pour presque attendu au fond de nous pour apporter qu'est-ce qui nous anime le plus, qu'est-ce qui vous anime le plus, qu'est-ce qui fait sens le plus pour vous. Et donc, quand l'histoire se répète comme ça, l'information, c'est qu'on n'a pas appris du passé et on vient là pour finalement essayer de nous dire, hey, tu l'aperçois, tu reçois l'information, qu'est-ce que l'inconscient collectif de ce monde-là, la nature inclus, est en train de venir nous dire, nous, en tant qu'être humain. Et vous, personnellement, qu'est-ce que c'est en train de venir, qu'est-ce que c'est en train de venir vous dire? Donc, les clés essentielles, c'est vraiment, de limiter les attachements à l'extérieur pour revenir à l'essentiel, revenir à votre valeur, regarder ce qui est inutile, vous sortir des identifications et des peurs, de revenir à ce que vous avez envie de créer, c'est-à-dire à votre alignement. Prenez un temps avec vous-même tous les jours, déjà pour avoir de la gratitude envers vous-même, et puis de voir ce que vous avez envie de créer, de vous connecter à votre pouvoir créateur, et ça passe par un accompagnement, ça passe par des lectures, ça passe par un temps avec vous-même, et puis surtout de potentialiser vos connaissances et vos compétences, c'est-à-dire de regarder là, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au jour, là, maintenant, pas demain, ni après-demain, pas dans 15 jours, tout de suite, là. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et si vous avez envie d'être accompagné, si vous avez envie de partager et que cette situation-là vient encore plus vous toucher, là, eh bien, continuez de me suivre. Et puis, si vous pouvez aussi, et si vous avez envie qu'on fasse un point sur là où vous en êtes dans votre vie, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous offrir 30 à 40 minutes de mon temps. Et souvent, je donne plus pour que vous puissiez avancer. Et franchement, il y a rien qui me touche le plus, qui me blesse, c'est de voir tous les potentiels des êtres humains et de voir que ce potentiel n'est pas utilisé, qu'on attend que la solution vienne de l'extérieur. Non, la solution, elle doit venir de votre intérieur, là, de qui vous êtes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend à quel moment, et je vous dis à bientôt.